Il était une fois, dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un garçon nommé Kwam. Kwam était connu pour son intelligence exceptionnelle et sa curiosité insatiable. Dès son plus jeune âge, il posait des questions profondes sur la vie, la mort et les esprits qui peuplaient les contes de son peuple. Ses parents, Amina et Kojo, étaient fiers de leur fils unique et faisaient tout pour nourrir sa soif de connaissances. Un jour, alors que Kwam explorait la forêt dense entourant son village, il fit une découverte étrange. Sous un arbre massif aux racines tortueuses, il trouva une ancienne amulette en bronze, ornée de symboles mystérieux et émettant une lueur douce. Fasciné, il prit l'amulette et la ramena chez lui, ignorant qu'il venait de libérer des forces bien plus puissantes que ce qu'il pouvait imaginer. Cette nuit-là, Kwam eut un rêve troublant. Un esprit ancien, vêtu de robes éthérées et portant un masque effrayant, lui apparut. L'esprit se présenta comme Nkrumah, un puissant sorcier piégé dans l'amulette depuis des siècles. Nkrumah promit à Kwam des pouvoirs inimaginables s'il acceptait de le libérer. La curiosité et l'ambition de Kwam l'emportèrent sur sa prudence, et il accepta, croyant qu'il pourrait maîtriser les pouvoirs offerts sans en subir les conséquences. Les jours suivants, Kwam remarqua qu'il développait des capacités extraordinaires. Il pouvait entendre les pensées des gens, voir les esprits des ancêtres et même manipuler des objets sans les toucher. Ces pouvoirs, bien que fascinants, l'isolèrent progressivement des autres villageois et de sa propre famille. L'esprit de Nkrumah, prenant de plus en plus d'emprise sur lui, exigeait des sacrifices de plus en plus grands pour continuer à lui accorder ses dons. Amina et Kojo, inquiets pour leur fils, essayèrent de comprendre ce qui se passait. Mais Kwam, maintenant sous l'influence croissante de l'esprit, devint de plus en plus distant et irritable. Il percevait ses parents comme des obstacles à sa quête de connaissance et de pouvoir. Les conseils et les préoccupations de ses parents semblaient maintenant des entraves à son ascension vers des capacités surnaturelles. Une nuit, alors que la lune était pleine et que le village était plongé dans un silence profond, l'esprit lui ordonna de commettre l'irréparable pour accéder à un pouvoir ultime. Kwam, plongé dans une transe provoquée par Nkrumah, assassina ses parents dans leur sommeil. Lorsqu'il se réveilla de sa transe, l'horreur de ses actes le submergea. L'esprit, désormais libéré de l'amulette grâce au sang versé, se matérialisa sous une forme terrifiante, riant de la naïveté de Kwam. « Tu as fait ce que je t'ai demandé, » dit Nkrumah, sa voix résonnant comme un écho sinistre. « Maintenant, tu es libre de tes liens mortels, mais à quel prix ?» Abandonné par le sorcier et hanté par la culpabilité, Kwam erra dans la forêt, cherchant désespérément une façon de se racheter. Il pleura la perte de ses parents et réalisa l'énormité de ses erreurs. Chaque pas qu'il faisait dans la forêt était un pas vers une quête de rédemption, mais aussi un pas vers une prise de conscience douloureuse de la trahison qu'il avait commise. Après plusieurs jours d'errance, affaibli et désespéré, Kwam rencontra un ancien sage du nom de Baba Kofi. Baba Kofi était un homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants, connu pour sa sagesse et ses pouvoirs mystiques. Kwam raconta son histoire, les larmes coulant sur ses joues. Le sage écouta attentivement, puis parla d'une voix grave mais bienveillante. « Kwam, ce que tu as fait est irréparable, mais tout n'est pas perdu. Les esprits de tes parents ne pourront trouver la paix tant que Nkrumah est libre. Pour les libérer et obtenir leur pardon, tu dois capturer et emprisonner l'esprit maléfique. Ce sera une quête périlleuse, mais c'est ta seule chance de rédemption. » Avec la guidance de Baba Kofi, Kwam entreprit alors une quête périlleuse pour traquer Nkrumah et le piéger à nouveau. Cette quête l'amena à affronter des épreuves surnaturelles et des créatures mythiques. La première épreuve fut celle de la forêt des ombres, un lieu où les esprits des morts erraient. Kwam devait traverser cette forêt sans succomber aux illusions créées par les esprits tourmentés. Guidé par les conseils du sage, Kwam utilisa un charme protecteur donné par Baba Kofi pour repousser les illusions. Malgré cela, il fut témoin de visions terrifiantes, y compris des apparitions de ses parents suppliant pour leur libération. Chaque vision renforça sa détermination à accomplir sa mission. La deuxième épreuve se déroula dans les cavernes de la sagesse, un réseau de grottes où se trouvaient les âmes des anciens guérisseurs et sorciers. Kwam devait prouver sa valeur en résolvant des énigmes anciennes pour obtenir des fragments d'un sceau magique nécessaires pour piéger Nkrumah. Les énigmes étaient complexes et mettaient à l'épreuve son intelligence et sa persévérance. Avec chaque énigme résolue, Kwam apprit des leçons précieuses sur l'humilité, le sacrifice et la vraie nature du pouvoir. Ces leçons le transformèrent, le faisant passer de l'avidité et l'ambition à une quête sincère de rédemption et de sagesse.
Enfin, la troisième épreuve fut la plus difficile, affronter Nkrumah lui-même. Armé du sceau magique reconstitué et des leçons apprises, Kwam traqua l'esprit maléfique jusqu'à une clairière sombre et hantée. Là, une bataille intense s'engagea entre Kwam et Nkrumah. Le sorcier utilisa toute sa puissance pour terrifier et subjuguer Kwam, mais le jeune homme, fort de sa détermination et de son nouveau savoir, résista. Avec le sceau magique, Kwam parvint finalement à piéger Nkrumah dans une nouvelle amulette. L'esprit, furieux, fut aspiré dans le talisman, ses cris de rage résonnant à travers la clairière. Épuisé mais victorieux, Kwam retourna au village avec l'amulette contenant Nkrumah. De retour chez lui, Kwam construisit un sanctuaire pour honorer la mémoire de ses parents et se consacra à aider les autres avec les leçons apprises de son terrible voyage. Il devint un guide respecté et un protecteur de son peuple, utilisant ses dons pour le bien et enseignant aux autres l'importance de la prudence, de l'humilité et de la sagesse. Malgré la douleur de ses actions passées, Kwam trouva une nouvelle voie en utilisant ses pouvoirs pour le bien. Il raconta son histoire aux jeunes du village, les mettant en garde contre les dangers de la soif de pouvoir et de la manipulation des forces surnaturelles. Il devint un symbole de rédemption et de renaissance, prouvant que même les erreurs les plus graves pouvaient être rachetées par des actions courageuses et justes. Les années passèrent, et Kwam continua à guider son village avec sagesse et compassion. Son histoire se transmit de génération en génération, non comme un avertissement sur les dangers de la curiosité et de l'ambition, mais comme un témoignage de la résilience humaine et de la capacité à trouver la rédemption même après les actes les plus sombres. Kwam resta une figure emblématique, un héros tragique dont la quête de rédemption inspira des générations à venir.